Le 10 octobre 2025, une décision historique a ébranlé le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, dans un geste audacieux, a ordonné la fermeture de la rivière Sahel, coupant ainsi un approvisionnement en eau contrôlé depuis plus de 70 ans par des entreprises étrangères. Cette action a immédiatement perturbé des accords hérités de la colonisation, entraînant une onde de choc au sein des marchés internationaux. Mais pour beaucoup de Burkinabés, il ne s'agissait pas simplement d'une décision technique. C'était un acte de souveraineté. Que signifie véritablement ce geste audacieux d'Ibrahim Traoré? Et jusqu'où un pays peut-il aller pour récupérer son eau sans risquer de tout perdre? La fermeture de la rivière Sahel représente bien plus qu'une simple mesure technique. Elle incarne une décision radicale, marquant un tournant pour la souveraineté du Burkina Faso. En fermant cette ressource vitale, Ibrahim Traoré a défié directement les puissances occidentales qui avaient dominé la gestion de l'eau pendant des décennies. Mais au-delà de cet acte symbolique, des enjeux cruciaux se dessinent pour l'avenir du pays. Cette décision pourrait-elle renforcer la souveraineté nationale et ouvrir une nouvelle ère de gouvernance locale? Ou risquerait-elle de plonger le Burkina Faso dans une crise économique et sociale encore plus profonde? La véritable question est celle de l'équilibre fragile entre indépendance et stabilité. Le pari de Traoré sera-t-il payant ou trop risqué? Le 10 octobre 2005, aux 6h12, les techniciens burkinabés ont pris le contrôle des stations hydrauliques principales de la rivière Sahel, sous escorte militaire. En à peine une heure, les premières perturbations se sont faites sentir. L'approvisionnement a diminué de 30% dans certaines régions, tandis que les entreprises européennes, jusqu'alors responsables de la gestion des données météorologiques, ont perdu tout contrôle sur l'infrastructure. Ce geste de rupture avec des accords datant de l'époque coloniale a non seulement perturbé l'approvisionnement local, mais a aussi remis en question l'ordonnancement des relations internationales, en particulier avec les puissances européennes et les institutions financières internationales. À l'intérieur du pays, la réaction n'a pas tardé. De nombreux Burkinabés ont vu cet acte comme une victoire symbolique pour la souveraineté nationale. Dans les premiers jours suivant la fermeture, les communautés ont commencé à se réorganiser pour faire face à la pénurie d'eau. À Ouagadougou, des comités de gestion de l'eau ont été créés pour distribuer les ressources de manière plus équitable. Les producteurs agricoles, eux, ont entrepris de réhabiliter des systèmes d'irrigation oubliés. Ces initiatives locales montrent que, malgré l'incertitude, la société burkinabé est prête à prendre en main son destin. Cependant, ce tournant n'est pas sans risque. L'interruption de l'approvisionnement en eau a révélé la profonde dépendance du pays à l'égard des infrastructures gérées par des acteurs étrangers. Cette coupure a mis en lumière la fragilité des systèmes locaux, et la capacité du Burkina Faso à s'adapter à cette nouvelle réalité reste incertaine. Si les solutions locales sont prometteuses, elles sont encore loin d'être suffisantes pour contrer l'impact immédiat de cette décision. Ibrahim Traoré, souvent perçu comme un homme d'action audacieux, est au cœur de cette décision historique. Pour beaucoup, il incarne l'espoir d'un changement radical et la possibilité de se libérer de l'influence extérieure. Dès l'annonce de la fermeture de la rivière Sahel, les réactions internes ont été majoritairement positives. La population voyante en cet acte une réclamation légitime de souveraineté. Loin des critiques internationales qui le qualifiaient de saboteur, Ibrahim Traoré a su capitaliser sur la dynamique populaire pour renforcer son autorité. Dans les jours qui ont suivi, des exemples frappants de résilience ont émergé. Les quartiers urbains, comme ceux de Ouagadougou, ont formé des comités de gestion de l'eau, et en milieu rural, des agriculteurs ont réhabilité des systèmes d'irrigation traditionnels pour limiter les pertes. Ces réponses locales ont montré que malgré une crise profonde, les communautés burkinabées sont prêtes à prendre en charge leur avenir. Cependant, ces efforts spontanés auront-ils suffisamment d'ampleur pour compenser les défis économiques et géopolitiques qui se profilent? L'action de Traoré pourrait-elle s'avérer
être un catalyseur de changement durable ou simplement une réaction face à une situation d'urgence. Le 10 octobre 2025, le geste audacieux d'Ibrahim Traoré a déclenché une série d'événements majeurs, bouleversant à la fois le quotidien des Burkinabés et la dynamique géopolitique régionale. Dès l'aube, les techniciens burkinabés ont pris le contrôle des stations hydrauliques de la rivière Sahel, coupant ainsi l'approvisionnement en eau géré depuis plus de 70 ans par des entreprises étrangères. Cette action a eu des répercussions immédiates. L'approvisionnement en eau a chuté de 30% dans certaines régions et des pénuries ont été signalées à Ouagadougou et dans d'autres villes importantes. En parallèle, les entreprises européennes responsables de la gestion des données météorologiques ont cessé de fonctionner, créant une brèche dans la gestion des ressources naturelles du pays. Les premières heures, après la fermeture, ont été marquées par une forte mobilisation interne. Les Burkinabés se sont rapidement organisés pour faire face à la crise. À Ouagadougou, des comités de gestion de l'eau ont été formés, et en milieu rural, des initiatives agricoles ont vu le jour pour réhabiliter des canaux d'irrigation abandonnés. Toutefois, ces mesures locales n'ont pas été suffisantes pour contenir l'ampleur de la crise, notamment face à la hausse des prix du carburant, qui a augmenté de 20%, et aux sanctions économiques qui se sont profilées à l'horizon. À l'échelle internationale, l'acte de Traoré a provoqué une onde de choc, avec des menaces de sanctions économiques de la part des puissances occidentales. Toutefois, ces réactions y ont eu un peu d'impact immédiat sur la population, qui semblait se sentir plus unie que jamais dans sa quête de souveraineté. En parallèle, le gouvernement burkinabé a intensifié ses efforts pour reconstruire et moderniser ses infrastructures hydrauliques, cherchant à réduire la dépendance du pays à l'égard des acteurs étrangers. Les premières données recueillies après la fermeture de la rivière Sahel ont révélé des conséquences immédiates et significatives sur plusieurs secteurs clés du Burkina Faso. Tout d'abord, l'approvisionnement en eau dans certaines régions a chuté de près de 30%, un chiffre alarmant qui souligne la dépendance du pays à l'infrastructure hydrique contrôlée par des entreprises étrangères. Cette diminution a affecté des milliers de foyers, particulièrement dans les zones urbaines de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, où la pénurie d'eau a rapidement conduit à une augmentation des prix des biens de consommation de base, notamment les produits alimentaires. En parallèle, une hausse de 20% du prix du carburant a été enregistrée, conséquence directe de la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Ce phénomène a aggravé l'inflation déjà présente et a eu un impact sévère sur les secteurs de l'industrie et du transport. Les entreprises locales ont dû ajuster leurs prix et de nombreux ménages se sont retrouvés confrontés à des difficultés économiques croissantes. Ces chiffres illustrent non seulement la fragilité des systèmes économiques internes, mais aussi l'ampleur du défi auquel le pays fait face pour rétablir une autonomie complète sur ses ressources naturelles. Enfin, des données économiques supplémentaires montrent une baisse de 15% des importations en biens de consommation, exacerbée par les difficultés logistiques et la montée des tensions diplomatiques. Ce recul économique a renforcé les appels à une révision urgente des politiques internes, alors que les Burkinabés se battent pour récupérer le contrôle total de leurs ressources et minimiser les pertes économiques dans le processus. Deux points de vue opposés émergent concernant la décision d'Ibrahim Traoré de fermer la rivière Sahel. D'un côté, les analystes internationaux perçoivent cette décision comme un pari risqué, susceptible de déstabiliser l'économie du pays à court terme. Selon eux, l'arrêt de l'approvisionnement en eau contrôlée par des entreprises étrangères pourrait entraîner une contraction économique prolongée, les sanctions économiques potentielles, la suspension de prêts internationaux et la fuite des investisseurs étrangers sont des menaces immédiates qui risquent d'aggraver une crise déjà fragile. De plus, cette rupture avec les anciennes structures pourrait mener à un isolement économique, amplifiant les pénuries et l'instabilité sociale. En revanche, une partie de la société burkinabé et des acteurs africains considèrent cette décision comme une étape nécessaire vers l'autonomie du pays. Pour ces soutiens, le contrôle national de la rivière Sahel est perçu non seulement comme un acte de souveraineté,
mais aussi comme une occasion de se libérer d'une dépendance néfaste à l'égard des puissances étrangères. Ils affirment que cette rupture, bien qu'économiquement coûteuse à court terme, pourrait renforcer la résilience du Burkina Faso à long terme, en développant des solutions locales pour gérer les ressources en eau et en reconstruisant les infrastructures nationales. Le pays pourrait atteindre une autonomie durable. De plus, les premières initiatives communautaires et la mobilisation locale montrent que la population est prête à faire face aux défis et peut-être même à en sortir renforcée. Ces deux perspectives opposées illustrent que les enjeux contradictoires de la décision. D'un côté, l'argument économique immédiat, qui souligne les risques d'une crise prolongée, et de l'autre, l'espoir d'une autonomie nationale, qui pourrait, à long terme, se révéler bénéfique pour le Burkina Faso. La véritable question reste, ce geste audacieux est-il le début d'une émancipation durable ou un pari trop risqué qui pourrait compromettre l'avenir du pays? L'heure est venue de voir la situation sous un autre angle. Ce n'est pas simplement la fermeture de la rivière Sahel qui compte, mais bien ce qu'elle représente pour l'avenir du Burkina Faso. Au-delà de l'aspect économique immédiat, il est essentiel de comprendre l'impact à long terme sur la souveraineté du pays. Ce n'est pas une simple crise, c'est un tournant dans la manière dont le Burkina Faso se positionne face à ses anciens partenaires, mais aussi face à lui-même. Le contrôle de ses ressources naturelles pourrait offrir un avenir plus autonome. Mais à quel prix? Les conséquences de la fermeture de la rivière Sahel se sont rapidement propagées dans plusieurs secteurs du Burkina Faso. Au niveau économique, la rupture des chaînes d'approvisionnement a provoqué une hausse de 20% des prix du carburant, ce qui a alimenté l'inflation et a fortement affecté les secteurs du transport et de la production. En milieu urbain, les familles les plus vulnérables ont été confrontées à des hausses de prix significatives sur les produits de consommation courante, alors que les entreprises locales ont vu leurs coûts augmenter. En parallèle, la crise de l'eau a exacerbé la précarité dans certaines régions, avec des pénuries signalées dans les zones rurales et urbaines. Les populations ont dû improviser des solutions pour gérer les ressources disponibles, mettant en place des systèmes de rationnement et d'approvisionnement local. Toutefois, ces mesures sont insuffisantes pour compenser la perte d'un approvisionnement stable et accessible. Cette crise a mis en lumière les faiblesses du système de gestion de l'eau du pays, qui reste largement dépendant des infrastructures contrôlées par des entités étrangères. Du côté géopolitique, la décision a eu des répercussions internationales immédiates. L'UE et les États-Unis ont exprimé leurs préoccupations face à ce geste unilatéral, menaçant le Burkina Faso de sanctions économiques. Cependant, au sein du pays, le soutien populaire reste fort, et une partie de la population voit dans ce geste une opportunité pour rompre avec un héritage colonial et entamer un processus d'autonomie durable. Ce soutien local est renforcé par l'émergence de solutions communautaires, telles que la réhabilitation des canaux d'irrigation abandonnés et la gestion décentralisée de l'eau. Ainsi, les conséquences de cette décision ne se limitent pas aux seules difficultés économiques et logistiques. Elles soulignent un choix de société. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif, et les décisions à venir détermineront l'avenir de son indépendance et de sa stabilité. Dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios s'offrent au Burkina Faso, chacun dépendant de la manière dont le pays gère la transition vers l'autonomie, tout en naviguant dans les tensions économiques et géopolitiques croissantes. Scénario de base, stabilisation progressive. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à stabiliser ses infrastructures hydrauliques grâce à un audit national et une rénovation des stations de traitement de l'eau. Les initiatives locales, soutenues par les autorités, prennent de l'ampleur et les coopératives rurales développent des solutions viables pour gérer l'eau à l'échelle nationale. Les tensions diplomatiques persistent, mais les sanctions internationales sont limitées grâce au soutien politique de pays voisins comme le Mali et le Niger. L'inflation est contenue
et l'économie se redresse lentement. Cependant, cette stabilisation nécessite une coordination interne rigoureuse et une gestion constante des ressources. Scénario optimiste. Émergence régionale renforcée. Dans cette version plus favorable, la crise sert de catalyseur pour une transformation systémique. Le Burkina Faso, soutenu par ses voisins sahéliens, parvient à établir des accords hydriques régionaux qui favorisent la coopération transfrontalière. Le pays développe des investissements dans des technologies locales, comme les pompes solaires et les canaux gravitaires, réduisant ainsi sa dépendance aux ressources extérieures. L'économie se redresse rapidement, les récoltes retrouvent leur niveau d'avant la crise, et des solutions locales innovantes deviennent des modèles pour d'autres pays de la région. Ce scénario est porteur d'espoir, car il permettrait de renforcer l'autonomie du Burkina Faso sur le long terme. Scénario pessimiste. Crise prolongée. Dans le pire des cas, les infrastructures hydrauliques continuent de se détériorer, les sanctions internationales s'intensifient et les réserves financières du pays s'épuisent. L'économie burkinabé s'enfonce dans une période de récession prolongée, marquée par des pénuries alimentaires persistantes et une augmentation continue des prix. Le soutien régional, bien que présent, est insuffisant pour compenser la pression internationale, et le pays se retrouve dans un état de crise prolongée. Ce scénario est le plus risqué, car il pourrait conduire à une instabilité sociale accrue et à un isolement économique progressif. Ces trois trajectoires montrent les choix cruciaux auxquels le Burkina Faso devra faire face. La direction que prendra le pays dépendra largement de la capacité des autorités à équilibrer souveraineté nationale et coopération régionale, tout en gérant les pressions internes et externes. La situation actuelle du Burkina Faso, bien que complexe, présente des opportunités de transformation profonde. Pour les jeunes urbains, souvent les plus touchés par les pénuries et la hausse des prix, cette crise peut devenir un point de bascule vers un engagement civique renforcé. Les jeunes ont organisé des points de collecte d'eau, ont facilité les distributions et ont apporté une aide précieuse aux familles vulnérables. Leur capacité à se mobiliser face à l'adversité montre qu'un peuple uni peut réellement façonner son destin, même dans les moments les plus difficiles. En milieu rural, les agriculteurs et les communautés locales ont pris des mesures décisives pour atténuer l'impact de la crise. En réhabilitant des canaux d'irrigation anciens et en ajustant leurs méthodes agricoles, ils ont montré une résilience remarquable. Mais au-delà des actions individuelles, c'est l'unité des citoyens qui pourrait être le moteur du changement. Le Burkina Faso doit s'appuyer sur cette solidarité pour renforcer ses capacités internes et créer un modèle durable pour l'ensemble de la région sahélienne. Cette dynamique de solidarité, qu'elle soit urbaine ou rurale, est la clé de la réponse à la crise. Elle doit être soutenue par des politiques publiques qui favorisent l'inclusion et la participation active de tous les Burkinabés, afin que le pays puisse surmonter cette épreuve et en sortir plus fort, plus autonome et plus résilient face aux défis futurs. Pour que le Burkina Faso puisse sortir de cette crise et construire un avenir plus stable et autonome, plusieurs étapes clés doivent être franchies. La première étape consiste à moderniser les infrastructures hydrauliques du pays. Un audit complet des stations de traitement et de distribution d'eau, et c'est nécessaire pour rendre ces installations indépendantes des technologies et des données extérieures. Ce processus devrait être achevé dans les 6 prochains mois, avec la formation d'ingénieurs nationaux pour gérer et maintenir ces infrastructures modernes. Ensuite, il est crucial de renforcer les capacités locales en matière de gestion des ressources en eau. Le Burkina Faso, en collaboration avec ses voisins comme le Mali et le Niger, devrait lancer un programme d'hydrologie appliquée, visant à former un réseau d'experts locaux capables de gérer les données climatiques et hydrauliques sans dépendance extérieure. Ce réseau permettra non seulement de mieux anticiper les fluctuations climatiques, mais aussi d'améliorer la résilience du pays face aux crises futures. Enfin, le pays doit intensifier la coopération régionale
pour garantir une gestion durable de l'eau dans toute la région sahélienne. La création d'un organisme interrégional pour la gestion de l'eau, qui harmoniserait les politiques d'irrigation et de gestion des ressources entre les pays du Sahel, serait un pas essentiel vers une gestion collaborative et plus efficace des ressources en eau de seau. Ce mécanisme permettrait de réduire les tensions géopolitiques et d'assurer une répartition équitable des ressources vitales. En repensant à la décision d'Ibrahim Traoré, il est clair que la fermeture de la rivière Sahel représente bien plus qu'un simple acte de gestion de l'eau. C'est un symbole de souveraineté retrouvé pour un peuple qui a trop longtemps été privé de la maîtrise de ses ressources naturelles. Le 10 octobre 2025, cette rivière, jadis contrôlée par des acteurs étrangers, est devenue le point de bascule d'un Burkina Faso qui choisit de se redéfinir. Aujourd'hui, alors que les communautés locales prennent en main leur propre destin, l'espoir renaît, celui d'un pays plus libre, plus autonome et prêt à affronter les défis de demain. Le Burkina Faso se trouve à un tournant décisif de son histoire. Cette décision audacieuse de fermer la rivière Sahel n'est pas simplement un défi à surmonter, mais une opportunité pour réaffirmer la souveraineté collective et renforcer l'engagement des citoyens dans la gestion de leurs ressources. Chaque action compte, que ce soit dans les quartiers urbains ou dans les zones rurales, et chaque Burkinabé a un rôle à jouer dans cette transformation. Et vous, comment pouvez-vous participer à cette réinvention du Burkina Faso? Partagez vos idées, soutenez les initiatives locales et participez à un avenir où la solidarité et l'autonomie sont au cœur du changement.